Je ne peux vous dire grand-chose sur le château dans lequel je m'apprête à mener une nouvelle exploration paranormale. Les propriétaires actuels souhaitent rester anonymes. Néanmoins, je peux vous informer que le château se situe dans une ville fortifiée très connue. Sa construction débuta au XIIe siècle et qu'il fut la propriété d'une reine de France réputée sanguinaire du nom de Catherine de Médicis. Après avoir eu connaissance de mon activité paranormale sur YouTube, ils ont eu l'idée de me laisser les clés une nuit afin de savoir si les phénomènes auxquels ils ont été confrontés toute leur vie sont d'ordre rationnel ou inexpliqués. Des bruits de pas dans l'escalier et dans leur chambre à coucher, des voix qui résonnent dans le château, une silhouette proche de la cheminée dans le salon. C'est dans ce contexte historique et très angoissant que j'ai décidé de m'enfermer seul de nuit dans ce magnifique manoir afin de percer ces mystères. Cependant, tout va très vite basculer. Bonsoir à tous, c'est T-Phantom, c'est Jerry. On se retrouve pour une nouvelle exploration paranormale. Nous sommes dans le vif du sujet. Je suis, comme vous l'avez pu le remarquer, entré dans ce domaine qui est en fait un manoir qui date du XIIIe siècle. Avant de vous parler un petit peu de qu'est-ce que je fais ici, du pourquoi, du comment, on va y revenir, on a toute la soirée devant nous, de l'enquête. J'aimerais vous parler un petit peu de ma boutique en ligne, qui est justement en ligne depuis quelques semaines, où vous pouvez acheter quelques t-shirts, ou des mugs, ou des coussins, enfin différents produits dérivés concernant mon émission, Chasseur de fantômes, à mon effigie. Vous pouvez également, pour moi c'est important de vous en parler, me rejoindre en cliquant sur l'onglet rejoindre sur ma chaîne YouTube, c'est l'onglet qui est bleu. Ça m'aide à continuer mes aventures et ce qui fait que je suis là aujourd'hui pour une enquête, je commence à bégayer de ouf. Ça va être du très lourd ce soir. Voilà, donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube s'il te plaît et à laisser un pouce bleu pour le courage, pour le soutien, et je vais maintenant tout expliquer de qu'est-ce qui m'amène ici. Alors en fait, j'ai reçu un mail, tout simplement, en fait, d'une famille qui a ce manoir. Je suis quelque part en France, un manoir qui date du XIIIe siècle. Je vais revenir un petit peu son histoire au fur et à mesure. Je suis devant cette porte d'entrée, il y en a plusieurs en fait, c'est très grand, mais j'ai la clé. Et c'est par là où je vais rentrer en fait, tout simplement. Ils souhaitent, avant que ce soit plus chez eux, si tu veux, que je mène une enquête. Car ce sont des personnes âgées et toute leur vie, ils ont vécu des phénomènes très curieux. Et quand je vais t'expliquer un petit peu tout ça, surtout qu'il y a dans ce domaine, dans ce manoir, dans cette vieille maison de maître, car c'est le cas, il y a un cachot, même deux cachots en fait, qu'on va aller explorer, visiter et essayer d'avoir des réponses concernant l'au-delà peut-être et les phénomènes qu'ils ont vécu. Donc quels phénomènes ils ont eu à faire? Des voix, des bruits de pas dans les escaliers, mais surtout ils m'ont expliqué près de leur chambre, donc c'est ce qu'on va aller vérifier. Donc la mamie en question, car ce sont des personnes âgées, a vu une silhouette près de la cheminée également, une silhouette féminine, habillée en blanc. Donc il y a tout ça que j'ai en tête. Donc là je me situe, si tu veux, voilà, devant la porte d'entrée, je suis sur la terrasse, tout simplement. Donc c'est... écoutez, on va rentrer, je vais me présenter, je vais éteindre le disjoncteur pour pas fausser les résultats. Alors je dois avoir la clé quelque part. Je suis tendu. Il est à peu près 11h, 11h30 du soir. D'accord. Alors la clé, je vais essayer de m'en souvenir, je crois que c'est celle-ci. Ouais, voilà. Allez, je range les clés dans la poche. Et là, donc je tiens à vous dire que je n'ai fait aucun repérage de jour, on va le faire ensemble. Ni aucun repérage de nuit, très clairement. Je vais enlever ça parce que je sens que ça va faire du bruit. Donc là,
En fait, ma présence ici, petit fantôme, pour vous comprendre bien, c'est qu'en fait, ce sont des personnes âgées qui, toute leur vie, comme vous l'expliquez, ont entendu des choses, qui n'ont pas eu forcément de réponse, qui se sont renseignées par rapport à des médiums, par rapport à leur entourage, mais ils n'ont pas eu plus de réponses que ça, mis à part que ce mini-château. En fait, c'est un petit château. Au XIIIe siècle, c'était un grand château qui a été divisé en deux, en fait, et puis par la suite, ça a été au XVe rattaché. Enfin, ça, je vais te l'expliquer. Et donc, du coup, ils ont des phénomènes, ils n'ont pas eu forcément de réponse. Quelques bribes de réponse, ils aimeraient bien avoir, en fait, si tu veux, plus de réponses que ça. Enfin, je sais pas si je suis clair, je suis un peu stressé. Je connais pas les lieux. Je suis un peu comme toi. Donc là, je suppose que c'est la cuisine, hein, parce qu'on peut très clairement. Donc c'est un peu le foutoir, apparemment. Donc ils sont en train de tout enlever, tout ce qui est mobilier pour la vente, hein, forcément, pour laisser une maison, un manoir vierge pour les futurs acquéreurs. Donc ce que j'ai envie, c'est qu'en fait, on va se fermer à clé. On va se fermer à clé tout simplement dans ce... Bah tiens, regarde, il y a une clé qui est au-dessus. Je l'ai pas vue. C'est fermé. Alors, l'heure, je vous l'ai dit, 11h30 à peu près. Hein. On a eu une journée assez chaude. Et ce soir, il fait quand même assez chaud. Pas loin des 29-30 degrés. Je suis en sueur. J'ai pris ma petite lampe de lampe frontale. Et donc dans un premier temps, c'est que je vais essayer de rejoindre le disjoncteur, parce qu'en fait j'ai pas envie d'utiliser mon K2. Si, il y a le disjoncteur, parce que il me semble que la lumière est allumée. Voilà, donc on va l'éteindre, et on va essayer de trouver ce disjoncteur pour pas fausser les résultats. Si résultat il y a, je pense que tu me comprends à ce niveau. Donc c'est parti, je sais même pas où aller en fait. J'ai une petite indication, je sais que le disjoncteur se trouve en bas. Ouais, mais en bas vers où? Donc ce qu'on va faire, c'est avant d'aller rejoindre le disjoncteur, le panneau électrique, c'est que je vais me présenter. C'est ce que je fais habituellement dans mes enquêtes. Bonsoir. Je me prénomme Jerry. Je suis un enquêteur du paranormal. Moi, je préfère le terme de chasseur de fantômes, si vous souhaitez. Donc, je suis pas là pour vous chasser, malgré le terme, malgré l'appellation. Mais je suis là pour comprendre des phénomènes qui, pour l'instant, nous paraissent irrationnels, dont on n'a pas d'explication. Et donc le but pour moi, c'est essayer de me confronter à ça et de vous enregistrer, de vous filmer. De vous entendre. Bon. Alors comment je me sens avant de continuer? J'ai chaud, ça vous savez pourquoi. Je suis en stress le plus total. Car je ne connais pas cet endroit, car j'ai encore en tête les phénomènes apparemment de hantise. Je ne sais pas par où commencer, pour être franc avec vous. Je vois que c'est le désordre le plus complet, et ça, il me l'avait dit, je ne suis pas étonné. Donc je vais finir un petit peu ce que je dois dire. Donc voilà, donc vous savez qui je suis, vous savez pourquoi je suis ici, et moi tout ce que je vous demande en fait, c'est de vous manifester, de vous montrer, de me faire comprendre que cet endroit, ce château, ce petit château, ce manoir est habité par des forces invisibles, par vous peut-être. Et pourquoi pas par la suite d'avoir des réponses. Pourquoi vous êtes là? Qu'est-ce que vous recherchez? Est-ce que vous êtes bien?
Alors j'ai entendu un bruit que je qualifierais d'une voix. Je sais que je suis dans un quartier assez résidentiel, enfin c'est un grand mot, mais il y a 2-3 maisons qui entourent ce manoir. Bon, peut-être j'ai entendu comme une voix d'enfant. Peut-être que ça peut être les voisins à côté. Bon, je vais passer par là. Ouais, ok. D'accord, donc là nous sommes... Nous sommes près de la fameuse cheminée, car apparemment il n'y a qu'une grosse cheminée. Oh, putain, j'ai eu peur, j'ai vu une lueur en face de moi, mais en fait c'est moi, c'est mon reflet. Car oui, il y a un miroir qui est en face de moi, d'accord. Car c'est ici en fait qu'on aurait vu, hein, je vous le répète, donc cette fameuse silhouette féminine, derrière un voile, une forme de dame blanche si tu veux. Donc cette cheminée est très ancienne, hein. Je vous l'expliquais, l'histoire date du XIIIe siècle, cette grande maison si je peux dire. Nous avons des dates à ce que je vois. Donc nous avons aussi la représentation d'une fleur de lys, qui est la royauté française, qui est juste là. Premier élément. Deuxième élément, je peux voir une date inscrite. Ici, 1-6. 1622 ou 1602. Ou 1692. Non, c'est plutôt 1192. 16 et 92. Je ressens comme un vent derrière moi. Donc je vais me dire que c'est plutôt la fenêtre qui est... Pourquoi la fenêtre est ouverte d'ailleurs, je ne sais pas. Donc je vais la fermer, j'ai ressenti comme un courant d'air en fait dans le cou. Fermé. On va dire que le courant d'air était dû. Pourtant il n'y a pas de brise quand je suis arrivé ici, mais bon, voilà, on va pas non plus paniquer. Donc c'est le foutoir, c'est normal, les gens déménagent. Nous avons ce grand placard qui date du XVIIIe siècle. Un autre qui est ici, je crois qu'il est de 1750 et quelques. Enfin bref, je suis pas là pour vous faire une exposition, mais c'est un peu important de vous l'expliquer. Bon, avant de commencer à interagir directement avec eux, je vais essayer de trouver ce disjoncteur, donc je sais qu'il faut aller en bas. Waouh! L'escalier est ouf. On se croit vraiment dans un château. En fait, nous sommes dans un grand manoir. Voilà. Je pense que tu peux le remarquer. En fait... ce que m'a dit la dame, c'est que, si je comprends bien, c'est que ici, derrière cette porte, maintenant il y a un placard. Mais avant, en fait, c'était l'une des portes qui reliait l'autre maison. Parce que comme je vous l'ai expliqué, c'est que il y avait deux grandes maisons qui étaient séparées, et puis au XVe siècle, ils n'en ont fait plus qu'une. Et du coup, ils ont condamné ici. Oh, j'ai flippé. C'est moi. Donc je vais prendre cet escalier pour aller en bas parce que je sais pas ce que c'est. On vérifiera plus tard. Une mouche. On est bzzz. Mais voilà, le compteur est là. Ok, donc je l'ai trouvé, c'est cool. Ça c'est plutôt cool. Alors, comment on peut... tout est sur on, donc il me suffit de tout mettre sur off. Voilà. Voilà. Il faudrait faire un petit test pour savoir si j'ai bien tout mis sur off. Donc là, je connais pas. Il fait super lourd dans le manoir. En fait,
fait j'ai super mal au dos, pourquoi je sais pas, mais je vous le dis, au niveau des côtes. Donc là nous sommes dans une petite chambre. Je pense que je vais enlever mon sac. Je vais le mettre là. J'ai mal. Ça commence bien. J'étouffe en fait dans ce manoir. Il y a très peu d'air. Donc ce que je vous propose dans un premier temps, c'est qu'on explore les endroits. Donc là, comme je l'expliquais, ça ressemble plus à une petite pièce annexe, hein, comme un petit salon, je ne sais pas. On va continuer par là, donc la cuisine. Je vais allumer un petit peu. Voilà, comme ça on y verra un petit peu mieux. Oula, je vais me casser la tronche. C'est une petite marche. Il faut pas, je me paume, c'est très très grand. C'est très très grand. Donc là, des placards. Là encore une autre chambre. Avec des vêtements, enfin des draps, des couvertures. Ok. Alors je suis dans un manoir qui date du XIIIe siècle, qui a été transformé au fur et à mesure avec le temps, qui a suivi un petit peu l'architecture des siècles, hein, entre le XIVe, le XVe, le XVIe, voilà. Ce qui est normal. Ça s'est mis au goût du jour. Là, nous avons un escalier qui descend, une autre chambre. Putain, c'est gigantesque. Une salle de bain. Très propre. Il y a eu un bruit. Il y a eu un bruit plutôt vers là-bas. Donc je dois aller vérifier. Bonsoir. C'est vous qui avez fait un bruit? Si c'est le cas, vous pouvez recommencer, s'il vous plaît? J'en transpire. C'était un bruit qui était plus vers là. Moi j'ai l'impression comme un petit craquement de bois, mais en même temps voilà, je suis dans une vieille bâtisse avec pas mal avec un joli parquet, voilà, je veux dire tout travail, hein. En plus je viens de marcher dessus, donc peut-être que voilà, c'est logique en fait. Il y a un truc qui m'interpelle. Dans la cheminée il y a une magnifique plaque, je vais vous montrer, avec une inscription, une date encore, peut-être plus récente, 1770. Cet endroit est très ancien. Donc niveau histoire, qu'est-ce que je peux vous expliquer tant que j'y suis, c'est qu'en fait, voilà, une maison du XIIIe siècle, qui fut divisée en deux à l'époque. Au XVe, on a eu la réunification de ces deux maisons qui a donné ce qu'on voit à l'heure actuelle. On a eu deux personnalités qui sont venues ici, de grandes figures historiques. On a le roi Louis XI. Bon, mais finalement, j'ai envie de monter. On a le roi Louis XI, le roi qui est réputé pour sa cruauté. C'est quoi ce bruit, j'entendais? Je pense que ce sont des chats qui... J'ai croisé des chats dehors.
Donc je pense que ce sont des chars en fait qui se sont empoignés, si on peut dire ça comme ça. Donc le roi Louis XI, on est au XVe siècle, on est en 1400, 1450, 1460, et qui a séjourné quelques jours ici, pas plus, car il aimait beaucoup l'air du coin, également le seigneur qui vécurent ici, et puis comme m'a dit une voisine, c'est qu'en fait le roi aimait aussi manger le saumon qui était dans la rivière, là, qui est pas très loin. Donc un roi très cruel. Et nous avons eu aussi comme notre autre personnalité la reine Catherine de Médicis, qui était, comme des par hasard, aussi une reine apparentée au mal, à la cruauté, enfin, à la stratégie, au complot. Car c'est elle, sous les guerres de religion au XVIe siècle, qui était l'une des exécutrices de la Barthélemy, qui fut un massacre sans nom, avec des milliers de morts. Donc voilà, deux personnes historiques, avec derrière eux un sombre passé qui les précède. J'ai d'y arriver à trouver mes mots. Donc là, je suis monté à l'étage, je suis dans une chambre, il fait super chaud. Voilà, donc tout est en désordre, hein, comme vous pouvez l'imaginer. Voilà, donc ça c'est une petite chambre avec une petite salle de bain. D'accord. Et donc il y a aussi les fameux cachots qu'on ira voir par la suite. Les cachots, c'est chaud. Car il y aurait eu des personnes prisonnières, forcément. Et on ne sait pas si elles sont décédées ici ou ont été l'objet de rançon, comme c'était le cas à l'époque. Quoi qu'il en soit, on va aller voir tout ça. Là-bas, je peux apercevoir une binouse, une salle de bain. C'est grand, je vais me perdre. Oh, il y a une guerre de mouches là. Putain, ça se bagarre là. Oh, il y en a partout. Il y en a partout des mouches. Ça sent le renfermé. Ah, là, il y a une odeur de pisse. De pisse, très clairement. Affreux, d'ailleurs, je vais pas y rester. Donc voilà, je ne vais pas vous en dire plus sur l'histoire, mais en même temps, je pense que vous connaissez les grands axes. Parce que j'ai pas envie non plus que vous connaissiez sa localité, sa localisation, parce que les personnes qui m'ont confié les clés et l'autorisation de filmer ne veulent pas... veulent rester anonymes en fait, hein, ce que je peux comprendre. Déjà, c'est bien beau qu'ils m'aient filé ce magnifique manoir pour y mener une enquête. Et je me tiens de respecter notre engagement en fait, si tu veux. Bon, allez, on va aller en douceur. J'ai envie d'explorer tous les recoins de ce manoir avant de faire quoi que ce soit. Donc on est où là? Donc là c'est le salon. En bas c'est le disjoncteur. Ici, on a dit que c'était un petit salon en plus. Et je crois que c'est... Voilà, le salon est là, et moi c'est par là-bas que j'avais commencé à explorer, mais j'avais entendu un bruit en fait.
là je l'avais fait, une chambre. Ouais, on était par ici. Des chiottes. Pour l'instant c'est assez calme. Ouais, d'accord, je l'avais fait. Ok, je crois que en fait, il y a l'un des cachots qui se trouve en bas. Putain, des mouches là, casse-toi, putain de ta race là. Vous êtes prêts? Vous êtes chaud? Vous me laissez un petit pause-bleu? Allez, on y va. On y va, doucement. Mais sûrement, les petits fantômes. Ah, j'ai chaud. Là, on a un magnifique lustre. Très beau. Oh, il fait vachement plus frais, c'est agréable. Là, je respire en fait. Nous avons une porte. Waouh! Là, c'est beaucoup plus glauque, beaucoup plus sombre. On atterrit dans, je sais pas, une forme de cave. D'accord, ok. Il fait plus frais. On a au moins 5-6 degrés de moins. Et je vous le cache pas, ça me fait plaisir en fait. D'accord, donc là nous sommes dans l'un des cachots. Vous allez voir ça. Vous allez comprendre. Donc là nous sommes en fait encore dans le manoir. Et ce qu'ils m'ont expliqué, c'est qu'en fait la transition est assez terrible. C'est que regardez bien, je m'enfonce littéralement dans le cachot qui est assez voûté. C'est très voûté le plafond. Ça s'est réduit, hein, forcément, c'est un cachot. Voilà. Donc tu avais la porte hein, qui empêchait qui que ce soit de partir, de s'enfuir. Et là, je te cache pas que je me sens pas bien du tout. Donc est-ce que c'est psychologique? C'est possible. Voilà, c'est très particulier comme ambiance. Bonsoir. Je suis Jerry. Je suis une personne, voilà, un être humain, tout bêtement, qui est ici pour communiquer avec les âmes de ce manoir, les esprits, les personnes invisibles, qui seraient éventuellement encore là. Ah, il y a un trou là. Je sais pas où ça mène. Peut-être à l'extérieur, peut-être par ici qui fait la manger aux prisonniers. Enfin, du moins, j'en sais rien, j'ai mis les théories. Je sais pas, mais putain, en tout cas, cet endroit me fait flipper. Ah, tu peux voir des pierres qui ont été soit arrachées, soit avec l'érosion sont tombées. J'ai pas forcément envie de rester en dessous parce que j'ai pas envie que ça s'écroule en fait. Est-ce que vous souhaiteriez communiquer avec moi? Si oui, faites du bruit. Quelque chose de significatif, de très fort. Vous rapprochez-vous de moi et parlez près des micros de mes caméras. Parlez là, avec la langue. Alors, je me sens pas forcément... Alors, je dis franchement ce que je ressens, c'est comme des nausées, très clairement. Mais quelque part, c'est pas très étonnant aussi, parce que j'imagine les personnes qui étaient enfermées là, dans l'état de stress qu'ils devaient être, eux aussi, je pense, devaient avoir des crises d'angoisse ou envie de vomir. Alors, j'ai envie
de continuer un petit peu, voir si j'ai pas oublié d'autres pièces. Toi tu bouges pas, d'accord? Je sais pas si on a tout fait. Pardon, excusez-moi. Je vais vérifier si j'ai pas oublié peut-être des pièces. Là, c'est quoi? C'est un petit KGB. Pardon. L'ambiance est très particulière dans cette maison, dans ce manoir. C'est très chargé. Alors j'ai envie de me mettre près de cette cheminée où les proprios auraient vu, aperçu et entendu quelque chose. D'ailleurs, je commence à mettre en mode infrarouge. C'est parti. Donc le mode infrarouge, le mode night shot. Donc c'est une perception qui est différente. Hein. Pour nous, hein, ça nous permet apparemment de voir mieux les esprits. Donc c'est ce qu'on va essayer de voir. Bonsoir. J'ai entendu un bruit. J'ai les propriétaires de cet endroit actuel qui auraient aperçu une silhouette près de la cheminée. Je pense que tout comme moi, vous avez entendu quelque chose. Alors, est-ce que c'est pas à l'extérieur? Quelqu'un est là? J'ai entendu comme un bruit sourd, comme un déplacement ou comme quelque chose qu'on traînait, mais très brièvement en fait. C'est vous qui avez fait ce bruit? Vous pouvez, s'il vous plaît, vous manifester devant moi? Devant la cheminée? Ou si vous pouvez pas fermer une porte, faire du bruit sur un volet, marcher. Bon, il faut que je vous explique, il faut que je prenne... Je suis vraiment pas bien, je vais sortir quelques secondes. Il faut que je prenne de l'air parce que je me sens vraiment étouffé. Étouffé dans ce manoir. Pour être honnête, je me sens vraiment pas bien dans ce manoir. Bouché de chaleur, oppression, jambes lourdes, j'ai comme l'impression d'être observé dans tous les sens. Je vais à plusieurs reprises sortir dehors sur la terrasse pour reprendre mes forces et respirer de l'air frais. Avec mon expérience, je sais que tous les lieux historiques ou possiblement hantés ne dégagent pas tous la même atmosphère. Mais dans ce manoir, l'ambiance est particulièrement lourde. Dans ce genre de contexte, il se passe très souvent
des phénomènes paranormaux. Oh, il y a une petite brise dehors, ça fait du bien. Il faut que je récupère un peu parce que c'est vraiment... C'est vraiment très très chaud. Je pense que c'est une maison qui n'a pas dû être ouverte depuis quelques jours. Et vu qu'il a fait très très chaud, donc je pense que la chaleur s'est emmagasinée à l'intérieur. Et en fait, je transpire et je suis pas forcément bien, quoi. Bon. Donc là on porte dans une voiture. Le voisinage. Allez, ce que je vous propose de faire, c'est sortir mon K2. Donc moi j'utilise un K2. Alors mon téléphone a été changé. J'ai acheté le Samsung A70. Et donc pourquoi je prends cette application K2 qui fonctionne comme un K2 réel en fait? Tout simplement parce que le véritable K2 est pour moi beaucoup trop sensible et trop... si tu t'en sers d'une mauvaise façon, il peut fluctuer pour rien. Donc j'ai remarqué qu'avec celui-ci, c'était vachement bien. On n'est pas sur le problème, donc voilà mon nouveau téléphone. On va le calibrer. On va activer le proxy qui a un détecteur de mouvement. Parce que s'il passe devant... Voilà. C'est parti pour... Là je suis à 0,3. Ce qui est étrange, c'est que la valeur indique... C'est assez étrange. Tu peux voir. Je vais essayer de vous le montrer. Une haute valeur, nous sommes à une moyenne de 0,8, même voire 1 milligauss. On va voir s'il fluctue. Ce qui est assez dingue, alors que j'ai enlevé j'ai coupé le disjoncteur, hein, comme vous avez pu le remarquer. Donc il est censé ne plus avoir de... Voilà. Il a fluctué. Alors je vais faire machine arrière. Il fluctue aussi. C'est quand même assez ouf. Alors, est-ce que c'est pas dû aux prises? Est-ce que c'est pas dû à la prise? Oula, on va vérifier. Peut-être. Ouais, peut-être que si. Peut-être que malgré la coupure électrique... Non, c'est moi ça. Il doit y avoir encore quelques... Attends, j'aimerais bien le tester sur une autre prise, voir si c'est réellement ça. Ah mais attends, c'est un truc de fou. Attends, là je calibre. Putain, ça monte. Ouais, d'accord. Ok. Cette séquence est très intéressante d'un point de vue technique. Elle démontre que malgré la désactivation du disjoncteur, mon K2 détecte malgré tout une variation de champ électromagnétique au niveau des prises murales. Il y a donc deux informations importantes à retenir. De 1, mon application fonctionne parfaitement. Et de 2, l'arrêt du panneau électrique n'est pas suffisant pour utiliser le K2 de manière fiable. Je vais donc procéder autrement pour avoir des réponses crédibles et concrètes. Donc, vous voyez que même si... Là, je viens vous démontrer quelque chose qui est important. C'est que même s'il y a le disjoncteur d'éteint, nous avons de grandes fluctuations au niveau des prises. Regarde ça, là je suis à plus de 3,7. Alors attends, c'est ouf, je vais recalibrer. Je bouge plus. On va voir si celui-ci se remet à se mettre dans des valeurs de ouf.
Regarde ça, putain, je suis à plus de 1 milligauss. C'est un truc de taré. Regarde ça. Il fluctue encore. Là, je suis à plus de 2 milligauss. Regarde ça. Là, je suis à plus de 3 milligauss. Tu sais ce qu'on va faire? Parce que le problème qu'il y a, et que la question qu'on pourrait se poser, puis enfin, voilà, ce qu'on pourrait se dire, c'est que, bon, ok, ça se trouve, il y a encore des champs électromagnétiques par-ci par-là dans le manoir, ok. Donc, si nous voulons, nous, regarde ça, c'est un truc de ouf. Si nous voulons des résultats fiables, eh bien, il nous suffit simplement de poser. Regarde ça, putain, c'est de dingue. Je vais poser l'appareil donc près de la cheminée, ici, car c'est ici même qu'on verrait le fameux fantôme. Donc je vais le recalibrer. Je vais me reculer. Par contre, excusez-moi, si nous avons une valeur qui fluctue d'une manière anormale, car celui-ci ne bouge pas, là, on peut se poser des questions. On va faire un petit zoom et on va leur poser des questions. Alors attends, peut-être dézoomer un petit peu quand même. Voilà. Bonsoir. Donc là, nous sommes à 0,1 à peu près, ce qui est normal. Donc comme vous le savez, je suis ici pour parler avec vous. C'est ici même qu'on aurait vu une dame. Une silhouette. Donc moi, ce que je souhaiterais en fait, pour savoir si c'est vraiment le cas, c'est que vous touchiez l'appareil que j'ai posé près de la cheminée. C'est un petit boîtier noir. Merci. D'accord. J'ai des frissons. Ok. Très bien, j'ai compris. Vous êtes là. Donc s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez maintenant vous éloigner du boîtier noir que j'ai posé? C'est très important. Si vous voulez que je parte d'ici, peut-être que je vous ennuie, c'est possible. Eh bien, arrêtez de le faire biper et je m'en irai. Donc en fait, il suffit que vous partiez. S'il vous plaît. D'accord. Donc si vous arrêtez de le faire biper, je comprendrai que vous voulez que je parte. S'il vous plaît. Merci. Donc là, Ok. Ok, j'ai compris. J'ai compris. Je vais partir. Donc on va zoner 30 secondes pour voir si c'est pas l'appareil qui déconne, si c'est bien vous. Donc je sais. Donc si c'est bien vous, on se donne 30 secondes qui ne bipe plus. Et si pendant 30 secondes qui ne bipe plus, je partirai. Et je vous laisserai tranquille. Au moins 30 secondes. 30 secondes. Je vais compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30 secondes, donc j'ai compris que vous voulez pas de moi dans le manoir. Je suis en train de rappeler un des phénomènes importants dont les propriétaires ont été témoins. À l'occurrence, une silhouette plutôt féminine étant apparue près de cette ancienne cheminée. Je demande donc à cette possible entité de se manifester en s'approchant de mon appareil. Et là, de manière très surprenante, le détecteur de mouvement se déclenche aussitôt. Il se met littéralement à biper durant un long moment. Pour vérifier s'il ne s'agit pas d'un bug technique, je demande donc aux esprits de s'éloigner de mon appareil pendant au moins 30 secondes. Chose encore une fois très hallucinante, celui-ci s'arrête de biper. Nous pouvons donc exclure le problème technique. Nous remarquerons qu'aucune fluctuation anormale n'a été relevée durant cette période qui reste particulièrement mystérieuse. Petit rappel, aucun accessoire indépendamment de mon application peut déclencher à distance le détecteur de mouvement. Je tiens à le souligner. Donc, je vais conclure qu'un esprit du château a conscience de mes intentions et communique à l'aide de mon appareil. Si vous rappuyez dessus, je comprends que... Très bien, vous voulez pas de moi, vous voulez que je vous laisse tranquille, pour les raisons qui vous regardent, et je vous laisse tranquille. C'est complètement dingue. C'est complètement dingue. Ce qu'on peut comprendre, c'est qu'en fait, il n'y a eu aucune fluctuation du K2. Aucune perturbation de champ électromagnétique. Par contre, nous avons eu le détecteur de mouvement. De mouvement, c'est-à-dire qu'il faut être dessus pour qu'il puisse s'enclencher comme il a fait. C'est complètement ouf. Je vous repose une dernière question, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez toucher ce que vous devez faire à l'instant, l'appareil, et si vous le touchez, ça veut dire que vous voulez que je parte. Donc je vous répète que c'est ici, près de la cheminée, où il y a eu cette fameuse silhouette. C'est tout en fait. Cet appareil est une application qui est très fiable. Vous avez pu encore une fois le remarquer. J'ai approché cet appareil près d'une prise, malgré que le courant soit éteint, et celui-ci s'est activé en perturbation de champ électromagnétique. Vous l'avez pu le voir. Là, vous remarquez que je l'ai posé près de la cheminée où il y a eu apparemment une apparition, et celui-ci s'est mis complètement à bugger au niveau de la détection de mouvement. Ça m'est jamais arrivé. Donc maintenant, je vais vous poser une autre question. Est-ce que vous voulez que je réponde à... Enfin, est-ce que vous voulez que je communique avec vous à travers cet appareil ou d'autres appareils que je possède pour peut-être avoir un message de vous ou un truc comme ça, avoir des réponses, quoi. Donc si c'est le cas, écoutez, refaites biper l'appareil comme vous l'avez fait, s'il vous plaît. Si vous souhaitez, si vous le pouvez. C'est vous les chefs, vous faites ce que vous voulez. Oh, j'ai mal au dos. Je sais pas pourquoi j'ai mal au dos comme ça.
D'accord, donc là je m'aperçois qu'en fait, avec ma lumière, je viens de remettre en... En fait, le téléphone allait se mettre en veille, mais le fait que je mette la lumière devant lui, en fait, il se remet d'aplomb. Donc là, bizarrement, je n'ai plus aucune communication. Soit c'est un bug de l'appareil. On va voir si c'est un bug. C'est quelque chose de complètement ouf, en fait. Voilà. Il suffit simplement d'appuyer ici, ou de passer devant, pour qu'il s'enclenche. Donc celui-ci fonctionne très très bien en fait. Est-ce que vous voulez que je vous pose des questions? Si oui, rappuyez sur le bouton s'il vous plaît. Rapprochez-vous de lui, comme vous l'avez fait tout à l'heure. Ça fait du bruit. Si vous voulez que je m'en aille, rappuyez dessus, s'il vous plaît. C'est complètement ouf. Là, on peut percevoir qu'il n'y a aucune fluctuation du K2. Donc j'ai pas envie d'utiliser, si tu veux, en déambulant dans le manoir parce que, comme vous avez pu le constater, il y a quand même des sources électromagnétiques. Donc ce serait pas une bonne chose de... Ça serait pas des résultats probants si je me promène avec. Ça, je pense que tu l'as compris. Il faut que je fasse comme je fais à l'heure actuelle, c'est-à-dire le poser puis essayer de communiquer comme ça. Car c'est pour moi la meilleure méthode d'avoir peut-être des réponses. Je vais l'éteindre, je vais prendre des photos parce que ça, quand même, ça m'intrigue. Je vous remercie. Je vais pas. Alors, je tiens à vous rassurer. Putain, j'ai. Je suis à plus de 45 milligauss et j'ai des frissons. Alors, 45 milligauss, c'est quand tu enclenches le micro-ondes à fond. Mais qu'est-ce qui se passe, mon Dieu? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous pouvez arrêter, s'il vous plaît? Allez-vous-en, là! Arrêtez, là! Stop! Allez-vous-en! Je vais pas rester longtemps, d'accord? Moi, je m'en fous. Si vous continuez, toute la nuit, je vais rester. Hein. Allez-vous-en! S'il vous plaît. C'est un truc de ouf. Comment je dois analyser ça? Je décide d'éteindre mon K2, car je souhaite prendre des photos dans le but de capturer peut-être un esprit qui serait à l'origine du déclenchement de mon détecteur de mouvement. Au moment où je m'apprête à le mettre en veille temporairement, celui-ci indique brusquement une valeur jamais enregistrée jusqu'à présent dans aucune de mes explorations paranormales. Une valeur de 47 milligauss, c'est juste oufissime. Pour que vous ayez un exemple, pour atteindre une telle valeur, il faut allumer un micro-ondes et s'en approcher d'assez près. Alors que se passe-t-il? Un bug de mon appareil ou là encore une manifestation énergétique anormale? Sachez qu'au même moment,
Un long frisson intense me traverse tout le corps. Je suis littéralement pétrifié de peur. Donc, pour que je puisse valider ce qui vient de se passer, que ce n'est pas un bug ou ce n'est pas je ne sais quoi, il faudrait que celui-ci refasse pareil. Est-ce que vous pouvez recommencer, s'il vous plaît? Est-ce que vous voulez communiquer avec moi? Can you make a noise? Can you touch the smartphone? Please? Touch. Toucher. Alors, je parle en anglais parce que forcément, 13e siècle, 14e siècle, nous sommes durant la guerre de 100 ans. Peut-être qu'il y a des esprits ici qui... Peut-être des Anglais, on va savoir. C'est quand même assez ouf. C'est quoi, je vais le laisser là, on va voir si on entend un bruit bizarre. Je vais prendre des photos. Je me sens extrêmement fatigué. Très fatigué en fait. Je vais prendre des photos. Donc mon K2 est toujours allumé. Pardon. Moi je suis ici pour avoir des réponses. J'ai une mission à accomplir. Je vais prendre des photos. On va mettre le flash. Alors, je vais prendre ça comme ça. Voilà. Super. Je vais prendre une photo près de la cheminée. Manifestez-vous, s'il vous plaît, merci. Ah ouais, oh, putain. J'ai le retardateur de 10 secondes. Merci. Prendre un truc que je pige pas là. Pourquoi ça allume en fait? Je crois que ça vient de l'extérieur en fait. Ah ouais, c'est bien ça. Je prends une photo s'il vous plaît, merci. Dans les escaliers. Là où il y a des bruits. Montre-toi, montre-toi. Merci. Donc apparemment, ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, il ne veut pas de moi ici. Apparemment. C'est une théorie. Je vais prendre une photo. Manifestez-vous dans la cuisine, merci. Donc lui il est à moins de 0,1, donc en fait une valeur tout à fait normale. On va laisser ici, parce qu'on va entendre s'il bip ou machin, ou s'il fluctue comme tout à l'heure à 45 milligauss, ce qui est un truc de complètement dingue. Je prends une photo, s'il vous plaît. Manifestez-vous, merci. Je vais aussi aller dans la cave. Enfin, du moins dans le cachot. Après ces événements, j'ai pas forcément envie d'y aller. Oh, l'activation du détecteur de mouvement, c'est quelque chose de dingue. Fais l'expérience, mets l'application et dis-moi si le détecteur s'enclenche tout seul. Tu me diras en commentaire. Je prends une photo, merci. Il y a un bruit là-haut.
j'irai vérifier. Dans le cachot aussi. Merci. Évidemment, c'est sombre. Je suis pas bien sa race. J'ai envie de vomir. Non. Petit fantôme. J'ai des frissons. Et j'ai envie de vomir. Je vais refaire un tour dehors. Car ça va pas du tout. Ça va pas. J'ai une montée d'adrénaline, alors je sais pas comment je peux l'expliquer. Je pense que c'est l'accumulation du stress, le fait de savoir ce qui se passe ici, ou peut-être des phénomènes qui me dépassent. Peut-être ou pas. Je ne sais pas. Allez, je vais reprendre des photos. Donc lui est toujours à 0. Même pas à 0,1. N'hésitez pas à toucher. Si vous voulez que je parte, appuyez dessus. Ou passez devant. C'est vous qui voyez. Merci. Je vais pas rester trop longtemps ici, je suis crevé de chez crevé. J'ai l'impression qu'ils m'ont pris toute mon énergie, je sais pas comment expliquer ça. Je vais reprendre une photo. Je prends une photo. Merci beaucoup. Manifestez-vous s'il vous plaît. Ou faites du bruit, quelque chose. Bon, petit fantôme, vous savez quoi? J'ai pris quelques photos. Je vais aller dans la partie du cachot. Bon, ça, je vais l'éteindre pour pas gaspiller de la batterie. C'est un truc de fou, cette application. Voilà. Il s'est remis à sonner. J'explique. Regarde, j'ai beau... Attends, je vais dézoomer, tu puisses comprendre. J'ai beau y passer la main, c'est pas moi. Il faut vraiment le toucher. Pratiquement le toucher pour le faire fonctionner. C'est un truc de ouf. Donc vous voulez que je parte? C'est ça? Je m'en vais? Oui? Ce qui est étrange, c'est qu'il n'y a aucune fluctuation du K2, je me répète. Alors j'ai vu quelque chose de noir passer là. C'est ouf, hein. Cette application elle est vraiment dingue, hein, je vous le dis. Voilà, j'ai encore des frissons. Ok, je m'en vais. Au revoir. Dites-moi au revoir encore, j'ai des frissons partout. Dites-moi au revoir s'il vous plaît avec le bip bip encore. Dites-moi au revoir s'il vous plaît. S'il vous plaît, dites-moi au revoir, je m'en vais. Dites-moi au revoir s'il vous plaît, moi je vous dis au revoir. Donc pour me dire au revoir, faites-le biper. Et je m'en vais.
J'ai qu'une parole. Et je m'en vais, promis. Ok. Ça marche. Merci à vous. Faites-le biper, je m'en vais. Je n'ai qu'une parole, je m'en vais, promis. Voilà ce que je dis aux esprits s'ils souhaitent que j'en aille du château. Et là encore, une fois de plus, mon détecteur de mouvement se déclenche. Comment analyser de manière intelligente cette séquence pour avoir une conclusion la plus crédible possible? Qu'une ou plusieurs entités sont à l'origine de ces fluctuations et détections de mouvement. Comment peut-on penser le contraire? Désolé pour le dérangement, d'accord? Voilà, j'ai compris que vous voulez que je parte, et je m'en vais. C'est tout. Donc, veuillez m'excuser du dérangement. Je ne voulais pas vous embêter. D'accord, je m'en vais, hein. Je ne voulais pas vous embêter, vous nuire, ou que sais-je encore, hein. Moi, mon objectif, c'était juste avoir des preuves, voilà, que vous existez bien, que vous étiez bien ici dans cet endroit, c'est tout, d'accord? Voilà, une fois que vous m'avez répondu 3 fois, je pense que voilà, il n'y a plus autre chose à dire. Très bien, je vous laisse en paix. J'espère que vous êtes bien là où vous êtes. Et puis je vous remercie de votre temps, malgré que peut-être que pour vous je vous ai embêté ou j'en sais rien, donc je m'en vais, d'accord? Merci en tout cas. Si vous voulez encore me dire au revoir, n'hésitez pas. Ok, salut, merci, bonne soirée, merci à vous. Bon, c'est très clair, je crois que... c'est très clair en fait. Je m'en vais, au revoir. Voilà, les petits fantômes, comment on se fait jarter d'une enquête. Les petits fantômes, j'ai fermé la porte. Très clairement, je pense que vous l'avez vu comme moi, hein. On va faire une petite conclusion, malgré que j'ai déjà commencé à la faire. Un endroit très chargé, comme je vous l'ai expliqué, moi je suis fatigué, je suis crevé, en même pas une heure d'enquête. Au niveau des photos, je ne sais pas ce qu'il en est, est-ce qu'il y a eu des choses dessus, je ne sais pas. Malheureusement, j'ai même pas eu le temps de faire de la spirit box, car ils m'ont pas laissé le temps de le faire. Ils voulaient pas, très clairement. Si vous avez encore des doutes par rapport à l'application du K2, je vous conseille de l'installer sur votre smartphone, de l'utiliser. Le 43 milligauss, quelque chose de dingue. Il faut vraiment être près d'un micro-ondes, près d'un ordinateur, tu sais, vraiment chercher le truc où ça fluctue à un max, auprès d'un frigo ou quelque chose de ces balèzes. 43 milligauss, c'est énorme. On n'était pas comme tout à l'heure à du 1, 2, 3 milligauss qui reste quand même assez conséquent, mais voilà, peut-être les prises, peut-être les câbles, etc. Ça c'est peut-être normal. Quoi qu'il en soit, c'est qu'atteindre un 43 milligauss, c'est quelque chose d'énorme, mais le pire dans tout ça, c'est même pas ça. Si on doit rester rationnel, si on doit rester ouvert, intelligent, la science, c'est l'observable. Et moi, ce que j'ai observé, c'est voir mon application et surtout voir mon détecteur de mouvement détecter quelque chose. Donc moi, ce que je souhaiterais, en fait, pour savoir si c'est vraiment le cas, c'est que vous touchiez l'appareil que j'ai posé près de la cheminée. C'est un petit boîtier noir. Faites-le biper. Et je m'en vais. J'ai qu'une parole. Et je m'en vais, promis. Ok. Ça marche. Merci à vous. Donc voilà, qu'est-ce que je pouvais vous dire. Encore une fois, c'est ouf. C'est juste simplement ouf. Si tu as aimé cette enquête, courte, je sais,
mais je me devais à ma façon, de suivre mes engagements, ce que je leur ai dit, c'est de dire mais voilà, écoutez, si vous voulez que je pars, donc je pars. Je vois mal continuer, alors qu'il veut que je dégage, quoi. N'hésite pas à laisser un gros pouce bleu si t'as aimé, si ça t'a rendu complètement ouf, sans enquête tout comme moi. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube, c'est gratuit. N'hésite pas aussi à devenir membre pour 2 €, 4 €, même voire plus, sur le bouton rejoindre, car tu pourras voir mes enquêtes en avant-première. Et activer la clochette, c'est important, enfin voilà, tous ces trucs de youtubeurs en fait, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé. Il y a eu un bruit, mais je pense que ce sont des chats qui sont dans la ruelle. Enfin voilà, une enquête complètement ouf. Je suis désolé si j'ai des résultats, je suis vraiment désolé. Après on peut remettre en doute, certes, l'application. Et faites le test, vous verrez bien chez vous. Voilà. Je vous fais de gros bisous, et moi je travaille actuellement sur une nouvelle enquête, en fait en parallèle de celle-ci, qui sera beaucoup plus, du moins je l'espère, beaucoup plus développée. Car là, forcément, je peux pas faire mieux que ça. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt, c'était Jerry. Et oui, j'ai aussi une boutique en ligne, allez voir les t-shirts, les mugs, les tasses, les coussins, pour ceux qui sont intéressés bien sûr. À très bientôt. Le fameux hôpital du 13e, avec au bout, donc c'est un bout de cheminée de style, en fait on l'appelle l'hôpital dit anglais, d'accord, car des Anglais, je ne sais pas si c'est eux qui l'ont construit, mais je sais qu'il y a eu une grande occupation durant la guerre de 100 ans ici. Quoi qu'il en soit, c'est comme ça qu'on l'appelle, et c'est une cheminée typique gothique, ou romane, je ne sais plus, de toute façon on va le voir, au fur et à mesure sur différents